Bezrat Hashem, on commence Ilchot Pessah. Ouais. Normalement, il faut 30 jours avant Pessah, donc on est déjà une semaine en retard. Bon, là, je suis un Rav, Tamit Chacham Maramot, Rav Yochanan Borger. Il a écrit, voilà, c'est un résumé de toute la halachot. J'aime bien aussi parce qu'il n'est pas. Il a en général le juste milieu, donc c'est bien. J'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. On va commencer par Arsharat Akelim. Ouais. Cachérisation des ustensiles. D'abord, il faut savoir, celui qui a les moyens, il vaut mieux. C'est la Gemara qui nous dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Et même si c'est cachère, on préfère, voilà, c'est la perfection dans la mitzvah. J'ai des ustensiles spécialement pour Pessah. C'est pas tout le monde qui en sont capables. Ça peut être moyen financier, ça peut être j'ai pas de place sauvegardée, je sais pas. On va cachériser. Et des fois, on peut pas cachériser. Et des choses qu'on ne peut pas. On peut acheter 2 gazinières, mais c'est pas tout le monde qui sont capables. Il y a des gens qui ont 2 fours. Voilà. Chacun a sa capacité. Mais pour la majorité des gens, et dans certains cas, même celui qui peut la majorité des ustensiles, c'est pas tout, comment cachériser ? Alors, il faut savoir que même les ustensiles neufs, il y a des craintes qu'on a enduit de graisse, ça peut être pas cachère, ça peut être hametz. Et qui disent que même si c'est pas cachère, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est incomestible. C'est impossible de manger. Et la règle, elle est que tout aliment interdit, il soit d'abord un aliment. Dès que c'est quelque chose qui est inapte à la consommation, il n'est plus assourd. Nos sages ont interdit. Ouais. Je prends quelque chose, du pain pourri, moisi. C'est pas hametz. Une Torah, j'ai le droit de le manger. Mais Chachamim m'ont interdit de le manger. Parce que le fait même que j'ai l'intention de le manger, je lui ai donné une valeur d'aliment. Alors, Midoraita, c'est pas interdit, mais nos sages l'ont permis. Nos sages l'ont interdit. C'est pour ça qu'on verra que dans certains cas, pour un malade, on pourra permettre. Mais ça, c'est juste savoir que même s'il y a des craintes qu'on a enduit des ustensiles avec quelque chose de pas cachère, en principe, il n'y a pas de problème, étant donné que c'est inapte à la consommation, surtout qu'aujourd'hui, c'est la majoritairement synthétique. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent être marmire, surtout pour Pessah, que Pessah, la coutume, pas l'obligation, la coutume est d'être très 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 strict. Je ne parle pas des Marocains qui ne mangeaient rien. Je ne sais même pas les Marocains, je connais même des Algériens, enfin en Afrique du Nord, certains Ashkenazim, par exemple les Chabad, qui font très strict, qui veulent même par hasard, ne pas manger un micron, on va dire, de Hametz. Ouais. Donc, c'est pas obligatoire. On va expliquer Bezrat Hashem pourquoi cette coutume-là. Ça provient du Harizal. Mais, pour cela, Mi-Karadine, on n'a pas besoin de craindre que les nouveaux ustensiles, ils sont enduits de quelque chose de pas cachère. Premièrement, en principe, c'est synthétique aujourd'hui. Deuxièmement, même si c'est pas synthétique, c'est inapte à la consommation. Mais, quand même, ne pas s'étonner de voir des rabbanim qui vont cachériser. Donc, quand c'est moi, par exemple, en Israël, il y a déjà, tout est prêt pour la cachérisation. C'est une histoire de 5 shekels. Pour 5 shekels, ça vaut la peine d'investir pour cette perfection, pour montrer à Hachem que je suis prêt à faire, même s'il y a un risque 1 sur 1 million. Ouais. Par contre, bon, un ustensile neuf. Pour commencer, tout ustensile neuf, on doit faire Zvilat Kelim. Il faut le tremper dans un mikvé kasher. Ouais. Alors bon, Hachem, je crois qu'à Toulouse, il y en a 2. Il y a un. Ouais. Charémet, c'est ça. Donc, tremper dans le mikvé kasher, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut d'abord tremper dans le mikvé ou bien d'abord à Gala ? Il faut d'abord cachériser et ensuite tremper dans le mikvé. S'il n'y a pas le choix vraiment, parce que c'est des discussions, il y a qui disent que tremper dans le mikvé avant la cachérisation n'est pas valable, il y a qui disent, donc s'il n'y a pas le choix, il vaut mieux
c'est quitté selon les avis qui pensent qu'on peut d'abord faire la tvila. C'est quoi la tvila? Un ustensile, c'est un peu une façon de le rendre cachère. C'est un ustensile qui a appartenu à un non-juif, ou bien fabriqué à un juif, par un non-juif. Donc ça veut dire, même s'il est fabriqué par un juif, s'il a été vendu à un non-juif, le non-juif le revend, il faut refaire Ktulat Kelim. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des ustensiles avec un tampon, comme quoi c'est toujours appartenu à un juif. C'est compliqué, halakhiquement parlant, comment le faire, parce que tu fabriques ça en Chine. Ouais. Mais le problème, il faut faire attention que le vendeur soit aussi juif. Parce que si dans la chaîne de vente, il y a eu une fois, il y a eu un non-juif qui lui a appartenu, il faudra refaire Tvilat Kelim. C'est important. Il faut savoir que Meikar Adin, on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qu'on n'a pas trempé dans l'igvé. L'aliment dans lequel qui a été là-bas, apparemment, il n'est pas vraiment caché. Il est cachère. Il est impur. Ouais. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Je veux accomplir la mitzvot et j'arrive pas. Oui, ce qu'on mange nous influence. Ouais. Boire un thé dans un verre qui n'a pas été trempé, alors c'est vrai, c'est très peu, c'est très peu. Mais 1000 fois très peu, ça fait beaucoup. Ouais. Il y avait une fois Rabbi Mordechai Eliyahu. On lui a proposé un thé. Le verre, il se verse. Une fois, deux fois, troisième fois. Il s'est avéré que quoi? Qu'un non-juif faisait cuire les œufs dans la bouilloire électrique. Et donc, la bouilloire électrique n'est pas cachère. Et, regardez, Hachem, il a empêché même de boire quelque chose pareil. Ah bon, c'est pas un problème de Tvilat Kelim. Mais Tvilat Kelim aussi, il faut faire attention. Ouais. Bon, évidemment, on parle de quelque chose qu'on sait qui n'est pas cachère. Donc d'abord Tvilat Kelim, et après d'abord Haga'ala, cachérisation, et ensuite le tremper. C'est rare, parce qu'on ne parle pas. C'est-à-dire quelque chose qui est neuf, que je trempe juste par crainte, je ne suis pas obligé d'abord le cachériser. Que je cachérise juste par crainte, je ne suis pas obligé de faire dans cet ordre. D'accord? Donc, la règle générale, elle est, on verra, il y a des ustensiles qu'on ne peut pas cachériser. Il y a des ustensiles qu'on peut cachériser. Et la règle générale, elle est, Kebol'o karpolto. Pourquoi on cachérise? La Gemara nous enseigne que tout ustensile dans lequel on a cuit quelque chose, les parois vont, ce qu'on va dire, les mots utilisés par la Gemara, ils vont avaler des molécules de ce qui n'est pas cachère. Et quand je vais recuire à nouveau, donc j'ai dans ma marmite, j'ai cuit de la viande. Ensuite, je vais cuire de la pomme de terre. La pomme de terre, elle va recevoir le goût de la viande qui a été cuite avant. C'est évident que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et il y a des ustensiles aujourd'hui, il y a des matériaux nouveaux que peut-être on vous dira qu'ils n'avalent rien. Mais ça existe aussi les cas. Ça avale. Je connais personnellement un membre de ma famille qui est allergique au lait. Ouais, il avait une fois mangé je ne sais pas quoi, c'était de la pomme de terre cuite dans un ustensile dans lequel avait avant ça cuit du lait. Enfin, à l'hôpital. Donc on voit que c'est parfois vrai. C'est pas toujours vrai, c'est parfois vrai, mais on suit les règles de la Torah. C'est possible aussi que les moyens que la Torah nous enseigne, c'est pas aujourd'hui, ça ne veut pas véritablement enlever tout, mais on suit les lois de la Torah. La Torah n'a pas changé. C'est possible que la Torah, cette façon de cachériser, c'était valable dans le temps. C'est possible que non. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu a enseigné à mon cher Rabbeinu. En général, la règle, elle est, parce qu'un ustensile avale le goût de ce qu'on cuit dedans, et quand je vais cuire à nouveau, dans la Gemara, elle dit que dans beaucoup de cas, le goût qui a été donné est mauvais. Et un goût qui est mauvais n'interdit pas. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, j'ai cuit de la viande. La viande, ces goûts de viande avalés dans les parois, au bout de 24 heures, la Gemara, elle dit, ce goût, c'est pas bon. C'est mauvais, ça pourrit.
Et donc en général, même si j'ai ensuite cuit des pommes de terre, ces pommes de terre, elle a eu un mauvais goût de viande. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de goût de viande. Chachamim ont quand même interdit. Dans Minatora, tout ustensile passé 24 heures, on n'aurait pas eu besoin de le cachériser. Donc il est propre, il n'y a pas de problème. Mais nos sages ont interdit, même au bout de 24 heures, de peur que si je lui permets après 24 heures, il va se permettre aussi avant 24 heures. Donc c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle que passé 24 heures, on est plus méquel dans le cas de safek, dans le cas de doute. On va se permettre plus facilement que sans de moins 24 heures. On verra qu'il y aura aussi des différences entre avant 24 heures et après. Donc, ce savoir, la règle générale, elle est que kebol o karpolto, de la même façon que l'ustensile a avalé l'égout, il le rejette. Quoi? La Gemara a dit par exemple, si j'ai un verre de thé, un verre, ouais, que toujours, on verra est-ce que le verre vraiment, disons un verre en métal, ouais, que j'utilise toujours, je verse dedans du lait bouillant. Pour le cachériser, il va suffire de verser de l'eau bouillante. Ouais. Pourquoi? C'est Kli Rishon, on appelle ça. C'est le premier qui commence ce verre à avaler du lait, seulement j'ai versé de lait bouillante, du lait bouillant. Donc je vais verser de l'eau bouillante. Cette eau bouillante, elle va faire en sorte que le verre va rejeter ce qui a été avalé. Si par exemple c'est Kli-Sheni, c'est quoi Kli-Sheni? Je le sais. Si je ne sais pas, c'est un problème. Je sais que toujours, je verse, ouais, par exemple, la soupe, ouais, on verse de la marmite dans le plat et dans le plat dans l'assiette. Je sais que c'est toujours ça qui se fait comme ça. Alors cette assiette-là, pour la cachériser, je n'ai pas besoin de prendre la bouilloire et verser directement de la bouilloire dans l'assiette. Je vais me contenter, même si je prends de la bouilloire, je le verse dans un kéli, dans un ustensile. Et cet ustensile-là, je vais verser dans l'assiette, je vais cachériser. Pourquoi? Kebolro, car polto. De la même façon qu'il a avalé Kli-Sheni, ce qu'on appelle le deuxième Kli. C'est quoi le deuxième ustensile? Le Kli Rishon, c'est ce qui était sur le feu. Verser du Kli Rishon, ça s'appelle verser du Kli Rishon, qui est plus compliqué que Kli-Sheni. Ouais. Par exemple, je verse l'eau bouillante dans mon verre, et c'est seulement ensuite que je mets quelque chose de lait, donc c'est Kli-Sheni. Kli-Sheni, je peux cachériser en mettant de l'eau Kli-Sheni. D'accord? Si c'était directement sur le feu, donc pour cachériser, il faudra directement sur le feu et que ça bouille. Il faut faire attention. Ouais. Par exemple, des fourchettes que je sais que souvent on trempe la fourchette dans la marmite, donc ça a avalé dans un ustensile qui était sur le feu. Pour cachériser, il faudra le tremper dans de l'eau, pas seulement qui est sur le feu, mais de l'eau qui est bouillante. Et on verra qu'il faut faire attention. Si quand j'ai mis beaucoup d'ustensiles, l'eau a arrêté de bouillir, il faudra attendre que l'eau bouillisse à nouveau pour pouvoir retirer l'ustensile, et là, il sera caché. Tout ce qu'on parle, c'est quand c'est avec liquide. Mais quand c'est utilisé sans liquide, alors la même chose, c'est rien qu'avec du feu, au chalumeau. Et là, on verra qu'il y a deux niveaux de feu. Il y a ce qu'on appelle l'iboun. L'iboun, ça veut dire blanchir. Parce qu'en général, apparemment, quand on réchauffe un métal, il blanchit, c'est ça? Ouais. Il rougit. Il rougit, mais je crois après... Je ne me souviens pas. Bon, en tout cas, il y a l'iboun kal, l'iboun léger, c'est-à-dire, j'appelle ça réchauffement léger. La Gemara a dit, c'est quoi? Que tu mets une paille qui touche l'ustensile, va brûler. Et il y a l'iboun chamour, c'est dans certains cas il faut l'iboun chamour, que là c'est que ça rougit. On verra dans quel cas on va nécessiter quoi, et c'est pas toujours possible. Ouais, c'est pas toujours possible de faire l'iboun chamour. Il y a des matériaux, je pense, j'ai demandé, je me suis renseigné pour l'inox, tu ne peux pas faire un iboun chamour. Donc, c'est un peu problématique. D'accord? Deuxième règle à savoir, il faut absolument, d'abord je m'excuse, en degrés, c'est quoi? Ici il dit que 375 degrés, c'est considéré comme l'iboun chamour.
c'est-à-dire au nom de Rav Moshe Feinstein. Maintenant, alors, le seul cas, je crois, où on peut avoir ça, c'est dans un four à pyrolyse. Un four à pyrolyse, en général, il arrive, si je me souviens bien, à 500 degrés. Donc en fait, la pyrolyse, ça détruit tout. Ça décapite. Ça cachérise. Le seul problème, il y a des fois dans les joints. Alors, ça se change. On peut même acheter un joint spécial pour Pessah. Et chaque Erev Pessah. Donc, le pyrolyse, il n'y a aucun problème. Les autres fours, on verra que c'est des marloquettes. On va choisir, on va dire la halachot exactement, chaque avis, comment faire. Évidemment, quand on n'a pas le choix, on pourra s'appuyer sur ceux qui permettent. Mais en tout cas, le pyrolyse, ça s'appelle l'imoun chamour. Bah bon, je lis, et on a déjà tout expliqué. Voilà. Attends. On arrête là pour l'instant. On va couper.